Monsieur Lucas, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Monsieur Lucas, vous avez cessé de boxer il y a 4 ans. Oui, exactement. Vous avez 39 ans. 38. 38, bientôt 39 au mois de mai? Au mois de mai. Au mois de mai. Je m'excuse, je voulais pas vous vieillir. Je comprends l'impact sur l'âge. Rendu à cet âge-là, faut pas trop vite. Je vous comprends. Il me semble qu'à 38 ans, bientôt 39, vous n'avez pas peur un peu d'en manger une maudite, comme on dit? Ah, écoute, non. J'ai bien fait mes devoirs à ce niveau-là. J'ai fait un bon bout que je le prépare, ce retour-là. Je m'entraîne depuis un bon bout de temps. J'ai mis un peu plus de sérieux dans ma vie également. Et tout ça fait en sorte que je suis bien préparé. Et vraiment, pour être certain de ma préparation soit bonne, j'ai fait 2-3 dernières semaines avec Luciane Boutet, fait que c'est pas rien. Et vraiment, ça m'a permis de bien me situer où j'étais rendu dans ma préparation dans la vue d'un retour. Et vraiment, je me suis convaincu, j'ai convaincu également mon entraîneur là, que j'étais prêt pour ça. Nous, on rêve tous ici de la Liberté 55. Vous aviez votre retraite là, assez jeune. Pourquoi décider de faire un retour comme ça à votre âge? Ah, simplement pour le goût de boxer. Je pense que ça me manquait beaucoup. Ça allait faire 4 ans en janvier que je n'avais pas boxé. Et vraiment, le goût de boxer me manquait. Et tout ça m'est revenu en me remettant en forme. Lorsque j'ai commencé à me réentraîner, mettre un peu plus de sérieux, comme je disais tantôt dans ma vie, j'ai pris la forme, perdu du poids. Je me suis dit, pourquoi je ne réessayerais pas de boxer? Et je suis retourné dans le gymnase. Et vraiment, les choses sont faites graduellement. On ne parle pas d'un retour qui s'est décidé en 3-4 mois. Là. C'est vraiment sur plus d'un an, même plus un an et demi. Et vraiment, là, c'est comme ça que c'est venu. Puis là, vraiment, j'ai vraiment hâte de monter dans le ring le 11. Là. Vous avez une famille. Comment la famille, la conjointe a pris ça? Bien, sur le coup, je te dirais que c'était plus ou moins d'accord, mais à force de me voir comment que j'étais vraiment sérieux dans ma démarche, puis que je m'entraînais bien, puis que je prenais soin de moi, vraiment, là, toute la famille a embarqué derrière moi là-dedans. Vous allez rencontrer qui, quand? Ah, c'est un Argentin. Écoute, tu vois que je m'informe pas trop de l'adversaire comme tel. Je sais que c'est un Argentin qui a une fiche de 28 victoires, 15 par KO, 7 défaites. L'importance là-dedans, c'est pas vraiment qui je vais affronter. C'est plus le fait de revenir sur le ring après 4 ans, m'avoir remis en forme, tout ça, et comment je vais réagir également. Parce que même si j'affronte un adversaire que personne ne connaît, même pas moi, il reste que ça va être beaucoup de pression dans cette soirée-là parce que j'ai beaucoup à perdre, parce que j'avais plus rien à prouver à vouloir remonter dans le ring. Je le fais vraiment pour moi. Et je vais avoir quand même une grosse pression là, de vouloir bien faire. C'est ça, parce que pour le bénéfice des gens, vous ne revenez pas à la boxe parce que vous avez besoin d'argent et que vous n'avez pas de job dans la vie. Vous êtes associé dans l'Interbox. Oui, également. Non, je suis vraiment bien installé dans ma vie. Je n'avais pas de raison de faire de retour, mais comme je l'ai dit, je le fais vraiment pour moi. Surtout pour le prochain combat. Là, c'est celui-là, c'est pour moi. Après ça, on verra ce qu'on s'en va avec ça. Mais le 11 décembre, c'est vraiment un retour là, pour moi-même, me faire plaisir à moi. Monsieur Lucas, vous dites, ça ne vous importe pas de savoir contre qui vous allez vous battre. C'est normal? D'habitude, il me semble qu'on s'intéresse. Ça va être qui mon adversaire? Comment il attaque? Ce que je veux dire, c'est que le nom n'est pas important pour cette soirée-là, mais moi, je sais un peu quel genre d'adversaire m'en va, à qui je vais avoir affaire. Okay. Mais tu sais, c'est pas vraiment l'important dans cette soirée-là, comme je disais tantôt. C'est vraiment de remonter sur le ring, de faire mon retour et que vraiment, tu sais, de voir comment je vais réagir aussi avec la foule, parce que veux pas, la pression, elle va être là, beaucoup plus que l'adversaire. Je pense que c'est beaucoup plus stressant de se battre devant 10-15 000 personnes que, pour moi, en tout cas, pour ce combat-là, que de me battre avec l'adversaire que je vais avoir. Et c'est à quel endroit qu'on va pouvoir vous voir, M. Lucas? Ça va être au Centre Bell, sur la même carte que le combat revanche de championnat du monde entre Jean-Pascal et Adrien Diaconou. Je pense que c'est une carte très intéressante et ça va vraiment être le fun. Okay. Vous avez servi de partenaire d'entraînement à Luciane Boutet, c'est ce que vous nous avez dit tantôt? Exactement, oui. Je suis allé rejoindre Luciane lors de ces 2 dernières semaines de camp d'entraînement à Miami. À Miami, en Floride. Et également dans la dernière semaine de préparation ici au Québec. Il est prêt? Il est très prêt. Est-ce que vous prédisez une victoire? C'est certain que je prédis une victoire. Écoute, je pense que Luciane est vraiment bien préparé. Il a fait ses devoirs. Il est allé en camp d'entraînement pendant, je pense, 8 semaines. Alors, c'est vraiment un gros camp. Il est vraiment bien préparé. Je suis convaincu que après le combat du 28 samedi prochain, il n'y aura plus de doute dans l'esprit des gens. Monsieur Luc, oui, une dernière question. Je ne sais pas si je peux aborder le sujet. Je me le permets parce que c'est peut-être pour en parler avec d'autres parents qui ont vécu aussi des expériences difficiles comme ça. Vous avez vécu une dure expérience. Vous avez une fille qui a eu un cancer, si je ne m'abuse. Exactement, oui, mais là, tout va bien. On a terminé nos traitements. C'est environ 3 mois, 2 mois et demi. Et vraiment, il n'y avait plus de traces de cancer lorsqu'on a arrêté tout ça. Tout allait bien, est en pleine forme. On commence nos premiers bilans prochainement, dans les prochaines semaines, mais pour le moment, la petite est en pleine forme et c'est ce qui compte, c'est ce qui est le fun. Puis on espère que tout ça est derrière nous. Et qu'est-ce qui est le plus difficile, combattre un adversaire sur le ring ou combattre le cancer? Ah, écoutez, c'est certain que c'est combattre le cancer de sa fille. C'est pas évident. Je pense que le ring, c'est rien comparé à ça. Là. Parce qu'on n'a aucun contrôle là-dessus, puis c'est ça qui est très difficile. On n'est pas entraîné pour ça. Hein? Exactement. On n'est jamais prêt à ça. M. Lucas, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite bonne chance. Vous montez sur le ring là, pour vous entraîner dans
quelques minutes, c'est ça? Oui, exactement. Autour de 12h30, là, on commence à faire une petite séance d'entraînement avec Stéphane Larouche, plus dans les mitaines et tout, pour avoir du plaisir, puis, comment on dit ça, là, amuser les gens, que les gens aient un bon petit spectacle. Juste une question même, là, d'un gars qui connaît pas la boxe à un gars qui est un boxeur. Quand vous en mangez une sur le nez, ça doit faire mal. Ah, écoute, je te dirais qu'avec les années, on s'habitue. Ah oui? Tant que ça? Ah, je pense que oui. OK, de temps en temps, il y en a une qui fait plus mal que d'autres, mais... Ça fait-tu plus mal, ça mâchoire sur le nez ou ben non, quand tu vous frappes d'un côte? Ah, un bon coup dans l'abdomen bien placé, qui te coupe le souffle, c'est pas jamais le fun, ce genre de coup-là. OK. M. Lucas, on vous remercie. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci et à bonne vous chance aussi. pour votre combat. Merci beaucoup. Merci, au revoir.